La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 24 mars 2025 et le titre du jour c'est le 2 avril en ligne de mire. La question de l'ampleur de la guerre commerciale que les États-Unis ont prévu de lancer la semaine prochaine agite toujours les investisseurs. Les dernières rumeurs la disent un petit peu moins violente que prévu, en tout cas jusqu'au prochain rebondissement. Pendant ce temps, la Chine joue toujours à fond la carte du redressement et j'ajoute ce matin qu'on a fêté un anniversaire particulier ce week-end, on va en reparler un petit peu après. Le printemps 2025 coïncidera-t-il avec le renouveau des marchés boursiers? C'est la question que se posent les investisseurs, en tout cas aux États-Unis où l'hiver a été plutôt rude pour Wall Street. Du côté de l'Europe, on s'en tire plutôt bien malgré le changement de paradigme induit par la fin de la relation privilégiée avec les États-Unis. Le marché boursier du sous-continent affiche des gains copieux en 2025. Le contexte n'a pas tellement changé au cours des 2 derniers mois. Le retour au pouvoir de Donald Trump provoque de grands bouleversements dont les ondes de choc se font ressortir un petit peu partout, y compris et surtout d'ailleurs à l'intérieur des États-Unis. Ce climat d'incertitude rappelle celui du premier mandat du président américain, mais en plus radical. Compte tenu de ce qui précède, personne n'est vraiment surpris que la guerre commerciale se retrouve à nouveau sur le devant de la scène actuellement. Ce qui ne signifie pas que les investisseurs ont appris à gérer la situation, bien sûr, comme le prouve le recul de 3,6% de l'indice S&P 500 cette année, un indice, je vous le rappelle, qui a évité vendredi une 5e performance hebdomadaire négative de suite grâce à un sursaut minime mais suffisant. Tous les regards sont désormais braqué sur le 2 avril, date où l'administration américaine est censée lancer sa guerre des droits de douane tous azimuts. C'est aussi la date où les pays ciblés pourraient répliquer. Et sur ce front, tout est dans la com. Il se murmure depuis ce week-end que la Maison-Blanche va réduire le scope des surtaxes. Certaines industries comme l'automobile et les semi-conducteurs pourraient ainsi être écartées du dispositif. Pendant ce temps-là, côté Europe, les mesures de rétorsion, notamment sur le bourbon américain, seraient décalées à la mi-avril. Cette détente toute relative a permis aux indicateurs avancés des marchés actions de repasser dans le vert il y a quelques heures. On en est toujours au même point en somme, tout s'appuie sur un récit à rebondissement tel que les affectionne Donald Trump. Il reste encore une semaine avant la date fatidique et d'ailleurs toutes sortes de revirements sont encore possibles. En salle de marché, la boutade la plus répandue du moment c'est « tout dépendra de la personne avec qui Trump jouera au golf le 1er avril ». Cette nouvelle semaine boursière est aussi l'occasion de fêter un anniversaire, c'est le point bas du Covid qui a 5 ans. Le 23 mars 2020, le S&P 500 avait en effet touché un plancher à 2191,86 points précisément en partant de près de 3400 points. Ça fait une baisse de 35% en à peine plus d'un mois. 5 ans plus tard, l'indice américain évolue à 5667 points. Côté Europe, le point bas il avait été touché un petit peu plus tôt, c'était le 16 mars et le Stoxx Europe 600 est depuis passé de 269 à 549 points, une progression là aussi considérable. On continue avec les infos à ne pas rater pour bien démarrer la semaine. En Arabie Saoudite, les Américains et les Ukrainiens se retrouvent pour discuter d'une trêve. Washington espère signer un cessez-le-feu d'ici au 20 avril selon des sources officieuses. Le maire d'Istanbul a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Le marché turc devrait être très volatile après ce nouveau coup de force du président Erdogan contre l'opposition. Le régulateur de la bourse d'Istanbul a d'ailleurs interdit la vente à découvert sur les actions. Au Canada, la date des élections législatives est connue, ce sera le 28 avril prochain. On passe à la Chine, où le Premier ministre Li Qiang a déclaré que le pays est prêt à faire face à des chocs tarifaires qui dépassent les attentes. Morgan Stanley, pour sa part, a revu à la hausse ses prévisions de croissance du PIB de la Chine pour 2025. J'ajoute aussi un autre élément sur la Chine. Ant Group pourrait utiliser des puces fabriquées en Chine pour développer des techniques d'entraînement de modèles d'IA qui réduiraient les coûts de 20%. Et ça, évidemment, ça s'ajoute au storytelling positif de l'intelligence artificielle dans le pays. Sur l'agenda macro, on a un retour des indicateurs d'activité PMI dès aujourd'hui avec les premières estimations d'activité pour l'industrie et les services au mois de mars. Côté États-Unis, les investisseurs vont surtout s'intéresser cette semaine aux commandes de biens durables, ça c'est prévu mardi, et à l'inflation PCE qui est prévue vendredi. On aura aussi la dernière estimation du PIB US du T4 jeudi, mais elle ne devrait pas beaucoup changer la donne. Enfin, on notera aussi les derniers chiffres d'inflation européens du mois de mars qui seront publiés en fin de semaine, notamment en France. Sur l'agenda des résultats d'entreprise, on a GameStop, Exor, Dollar Tree, Chewy, Lululemon ou encore H&M qui apporteront un petit peu d'animation, même si le calendrier s'allège nettement.
En Asie-Pacifique ce matin, les indices ont beaucoup hésité, mais c'est le rouge qui l'emporte. Le Japon est quasiment à l'équilibre, mais la Corée du Sud, Taïwan et la Chine sont en repli un petit peu plus marqué. L'Australie, qui était en baisse, est parvenue à se hisser dans le vert en fin de parcours sur un gain de 0,07%, et c'est l'Inde qui brille ce matin avec un Sensex en hausse de 1,1%. Côté Europe, on est attendu en hausse sur fond d'espoir de détente sur le front des surtaxes douanières. Côté actu des sociétés en France, Stellantis et Leapmotor prévoiraient un investissement de 200 millions de dollars dans une usine en Espagne pour produire le crossover électrique B10 pour le marché européen à partir de 2026. Engie Brésil achète 2 centrales hydro pour 523 millions de dollars. Vivendi vend 5% de Telecom Italia et réduit ainsi sa part à 18,4% du tour de table. Carrefour et la coopérative U chasseraient intensément dans le réseau de proximité du groupe Casino selon les informations de La Lettre. Et dans le cadre de la procédure collective des hôtels de Paris, l'administrateur a reçu de nombreuses offres de cession et prévoit de déposer en parallèle un plan de continuation. Sur l'agenda des publiés en France, on n'a pas grand chose aujourd'hui, Energy Group et Abivax notamment. Ailleurs en Europe, Bayer est condamné à verser 2,1 milliards de dollars dans une affaire liée au Roundup aux États-Unis, nouveau rebondissement donc. Iveco pour sa part cherche preneur pour sa filiale de défense qui serait valorisée 1,5 milliard d'euros. Leonardo, BAE Systems et KNDS seraient sur les rangs. Rolls-Royce pour sa part a envisagé d'étendre ses activités aux États-Unis pour éviter l'impact des droits de douane. British Airways a repris une activité normale dimanche après le chaos de l'incendie à Heathrow. Un procès requis en France pour tromperie vise Volkswagen dans l'affaire du Dieselgate. Enfin, John Wood prolonge la date limite pour les négociations avec Sidara à Dubaï selon les informations du Financial Times. En Amérique du Nord, la Maison Blanche annonce que c'est Boeing qui décroche le budget pour le futur avion de combat F-47 aux dépens de Lockheed Martin. Le fonds Toms Capital a bâti une position dans Kenvue et pousse l'entreprise à une cession ou à une scission selon Bloomberg. Apple travaille à transformer les montres en dispositifs d'intelligence artificielle dotés de caméras. OpenAI et Meta seraient en pourparlers avec l'Indien Reliance pour des partenariats dans le domaine de l'IA selon The Information. Ensuite, Clear Lake se rapproche d'une transaction de 4 milliards de dollars pour Dun & Bradstreet, ça c'est une information de Bloomberg. Enfin, Coty vend sa participation dans la marque de beauté de Kim Kardashian à Skims. Ailleurs dans le monde, Tencent lance un modèle de raisonnement qui s'appelle T1 dans un contexte de concurrence accrue en matière d'IA en Chine. L'Australien James Hardie va racheter le fabricant américain de terrasses artificielles Azek Company pour 8,75 milliards de dollars, dettes comprises en numéraire et en titres. Elliott a acquis une participation importante dans le promoteur immobilier japonais Sumitomo Realty, selon Bloomberg. Enfin, Orascom Construction et Technica Trionidas vont construire une extension de la centrale électrique de Karya de 3 gigawatts en Arabie Saoudite. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.